fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Quand le sale se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commente. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur de la news pompier. Comme vous voyez sur le titre en bas, la réforme qui fait trembler le SAMU en France. Et oui, il y a une réforme qui va actuellement passer ou qui est en cours de passage et qui envoie une très très mauvaise couleur. Et si demain, quand vous composez le 15 ou le 18, ce n'était plus vraiment le même système derrière. Depuis quelques semaines, un projet de loi fait trembler le monde des secours en France. Pompiers, SAMU, ambulanciers, personne n'est d'accord. Certains parlent d'une révolution nécessaire, d'autres parlent d'un danger pour les patients. Alors, est-ce que le SAMU va disparaître? Est-ce que les pompiers vont prendre le contrôle des urgences? On discute de tout ça. Et oui, j'ai un peu tombé sur une news comme ça en traînant sur le web. C'est vrai que cette news n'est pas très très bon, ça sent un peu le sapin. Bon, comment fonctionne le système actuel? Aujourd'hui en France, les secours reposent sur deux piliers principaux, le SAMU, le 15, avec une régulation médicale, le 18 pour les pompiers, pour les secours d'urgence aussi. Quand vous appelez le 15, un médecin décide de la réponse adaptée. Si vous appelez le 15, les pompiers interviennent directement, mais dans la réalité, les deux systèmes se chevauchent souvent. Et oui, des fois c'est les mêmes dispatchs, mais pas... Ça peut un fait de redondance, résultat, conflit de compétences, intervention en double, perte de temps. Et c'est exactement ce que le gouvernement veut changer. Hutch, encore une nouvelle purge. Ce que veut la réforme, le projet de loi en préparation pour 2026 veut totalement réorganiser les secours. Une plateforme unique, finit la séparation entre le 15 et le 18. Objectif, un seul centre d'appel pour gérer tout. Pompiers, SAMU, ambulanciers, une seule porte d'entrée pour gagner du temps. Un pilotage piloté par le préfet. Ah tiens, le pilotage par le préfet, ça c'est du nouveau, tiens. Aujourd'hui, chacun gère de son côté. Demain, le préfet pourrait coordonner le système qui intervient quand, comment. Ah tiens, ça c'est nouveau ça. Tiens, c'est nouveau. Une nouvelle répartition des rôles, et c'est là que ça devient explosif. Le projet pourrait donner plus de poids opérationnel aux pompiers, même si le médecin garderait la décision médicale. Dans les faits, certains craignent un basculement de pouvoir. Vu comment le projet est prévu, on a plutôt l'impression que c'est les pompiers qui vont prendre le monopole au lieu du SAMU. Ah ouais d'accord, laisse tomber, c'est quoi ce projet de loi pété du cul? La guerre entre SAMU et pompiers, depuis l'annonce du projet, c'est la guerre ouverte. Côté SAMU, les médecins sont très inquiets. Ils dénoncent une perte de contrôle médical, un risque pour les patients, une dégradation des soins. Pour eux, cette réforme pourrait transformer l'urgence médicale en simple intervention logistique. Ah d'accord, vu la logistique, maintenant les patients c'est transporté comme des colis Amazon. Ah ça c'est du propre. Ah ça c'est du... Oh putain, j'ai pas vu cette nouvelle loi comme ça. Côté pompier, le discours est totalement différent. Ils parlent de simplifier, rapidité, efficacité. Selon eux, le système actuel est trop lent, trop compliqué, et surtout, ce n'est pas une prise de pouvoir. Ah d'accord, en fait, c'est deux côtés de pas la même chanson quand on voit le truc. Le vrai problème, c'est deux camps ne parlent pas de la même chose. Les médecins parlent de qualité des soins, les pompiers parlent de rapidité d'intervention. Et au milieu, il y a vous, les patients. Et ouais, ça c'est un peu... C'est toujours pareil, à chaque fois qu'il y a des conflits, c'est toujours les gens qui trinquent. Mais là, c'est les patients qui prendront tarif. Les risques et les questions, alors concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour vous? Qui décide vraiment, même si les médecins restent présents, qui aura le dernier mot sur le terrain? Après, on a le numéro 2, moins de médicalisation. Certains craignent moins de médecins envoyés, plus d'interventions non médicalisées. Après, on a le numéro 3, une meilleure rapidité. À l'inverse, la réforme pourrait réduire les délais et éviter les doublons, sauver plus de vies.
Le dilemme rapidité vs expertise médicale, c'est tout l'enjeu de cette réforme. Ah oui, c'est vrai que cette réforme, elle est un peu... Je sais pas comment on va donner cette réforme, mais déjà rien qu'on voit que ça fait un peu des conflits entre pompiers et SAMU, ça envoie de la couleur. Ça envoie déjà la couleur du papier d'alu sans avoir la gueule du chocolat, donc ça va être bien. Là, cette réforme à la fin va être sympa. Alors non, le SAMU ne va pas disparaître, mais oui, le système de secours en France pourrait profondément changer. Une chose est sûre, cette réforme est loin d'être faire l'unanimité, et le débat ne fait que commencer. Et toi, dis-moi en commentaire, tu préfères un système plus rapide ou un système plus médicalisé? Pour ma part, c'est un peu... Pour l'instant, j'irai no commentary parce que j'ai pas assez de trucs dessus. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne de Doc News parce que l'actu ici, on la décrypte vraiment, on analyse, on décrypte, on suit toute l'actu dans le monde des pompiers, dans le monde, donc voilà, et pas que en France. On se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien, tchuss.